À l'occasion de la sortie de son nouveau livre Sécession, l'art de désobéir aux éditions Fiat Lux, Paul-Éric Blanc-Rue a accepté de répondre à une série d'entretiens avec Louis-Higolin Delarge intitulée Évadez-vous, causerie avec Paul-Éric Blanc-Rue. Dans ce numéro introductif, il présente les bases de son projet sécessionniste et explique le danger qu'il y a à laisser l'État s'ingérer dans le moindre interstice de nos vies. Paul-Éric, bonjour. Salut. Résume-nous ta thèse. Laquelle est-ce? Laquelle est-ce? Depuis 15 ans, on s'est tous plantés. On a attaqué les Arabes, les musulmans, les Juifs, l'impérialisme, les Américains, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Daesh. En fait, on s'est complètement planté. Il y a un sujet sur lequel il faut insister. Le sujet principal, selon moi, aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis un certain nombre d'années, j'ai mis 3 ans là de retraite, on peut dire, à réfléchir à ce sujet-là. C'est vrai que tu étais moins présent. J'étais moins présent parce que j'ai travaillé sur les erreurs que tout le monde a commises, y compris moi d'ailleurs au départ. D'accord. Oui. Le problème numéro one, voilà, quel est le sujet? Le problème numéro 1, c'est l'État. L'État, tout le monde prétend que l'État n'existe plus, qu'il est faiblard, qu'il disparaît et qu'il faut le réhabiliter, qu'il faut le renforcer, qu'il faut le cuirasser. C'est la thèse de Zemmour, c'est la thèse d'Anne Benoît, c'est la thèse de, je ne sais plus, comme Bonnet, c'est ça? Bon, et il y a des gens comme ça, et ben voilà, tous ces gens-là se sont trompés. C'est l'État qui nous écrase de tous côtés, durant toute notre vie, qui nous endoctrine, qui nous vole, qui nous ment. C'est lui qui nous fait de la propagande de A à Z pendant toute notre vie, quoi, en gros, et qui nous rend complètement crétins. Et c'est lui surtout qui fait vivre les lobbies. C'est lui qui est le véhicule de la propagande étrangère. C'est lui qui nous raconte des histoires, des mythes, des légendes. Et c'est évidemment contre lui qu'il faut lutter en premier. Parce que c'est la clé de voûte du système. Donc, on parle de système en général. On dit le système. Personne n'ose dire de qui il s'agit. Beaucoup de gens disent le système, c'est les juifs. Après, pour d'autres, le système, c'est les muses. D'autres, c'est l'impérialisme. Mais non, mais vous n'avez pas compris que le problème number one, c'est l'État qui permet tout ça. Et alors donc l'État, quelle que soit sa forme, parce qu'il y a quelle que soit la forme actuelle de l'État. Sous la forme de la République démocratique française en France. Quelle que soit sa forme, c'est-à-dire quel que soit le parti. Il y a des mecs qui disent oui, c'est parce que notre parti n'est pas au pouvoir, c'est des conneries. Mais bien sûr, ils veulent accéder au pouvoir, ils n'y arriveront jamais pour des raisons que je vais développer après. Aucun parti marginal ne pourra jamais parvenir aux élections en France. Ça, il faut bien qu'on se le dise une fois pour toutes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, que ce soit les Insoumis, que ce soit le Front National, ou quel que soit le parti. C'est une fausse loterie, en fait, la démocratie. C'est-à-dire que c'est bidon. C'est bidon. Évidemment, on restera toujours dans le même moule. Et ce qu'il faut changer, c'est le moule. Alors, il ne faut pas vouloir arriver les premiers aux élections pour pouvoir envahir toutes les fonctions étatiques et pouvoir remplacer les ministres par nos copains et prendre d'autres énarques à la place. Non, il faut tout faire sauter. C'est-à-dire qu'il faut faire sauter l'ENA, il faut faire sauter tout ce qui est de trop dans le pouvoir actuel. Pas physiquement, pas de terrorisme. Si non, pas de terrorisme. C'est-à-dire revenir au minimum aux fonctions régaliennes de l'État. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas remplacer l'État, il faut le supprimer, quoi. Bon, il faut supprimer l'État. S'il faut aller au bout de la chose, et si je dois exprimer le fond de ma pensée, c'est évidemment supprimer l'État complètement. Bon, on peut bien sûr, évidemment, pour des raisons politiques, pour des raisons, disons, on va dire, de stratégie, tactique, etc., conserver un État minimal, un État minimum qui serait un État régalien, qui s'occuperait de la police, qui s'occuperait des contrats, qui s'occuperait de la justice. Tout ça, bien sûr, je ne suis pas opposé. Mais il faut d'une manière radicale prendre l'État tel qu'il est, c'est-à-dire comme un État menteur, spoliateur, qui nous emmène sur des faux chemins, qui nous traîne du berceau
jusqu'au cercueil, dans des impasses. Et il faut à un moment donné s'évader de ces chemins. Il faut prendre des chemins buissonniers. Et il faut faire sauter l'État dans ce qu'il a de plus dégueulasse, c'est-à-dire sa capacité de nuisance à s'emparer de nos cerveaux, de nos corps, de notre argent, de nos valeurs, car c'est lui qui, par l'éducation nationale par exemple, nous fait prendre de mauvaises voies, nous donne de fausses valeurs, par l'éducation civique par exemple, c'est lui qui vole les gens par des impôts démesurés, des dépenses publiques inconsidérées, c'est lui qui nous oblige à suivre des guerres que nous n'avons pas envie de faire, que nous condamnons, et on doit les financer. C'est lui qui a une politique étrangère absolument détestable, qui fait que la planète entière est une véritable bombe atomique qui risque d'exploser d'un jour à l'autre. Et on doit lutter contre cette forme étatique aujourd'hui qui nous tue petit à petit, et qui nous empêche de nous exprimer, et qui tue surtout quelque chose de très important en nous, non seulement nos corps, mais notre esprit, c'est-à-dire le sanctuaire intérieur, le royaume intérieur que nous avons en nous. L'État veut s'emparer de nos âmes, de ce que nous avons de plus précieux en nous, du trésor que nous avons dans notre cerveau. C'est ça. C'est finalement de notre singularité, de notre différence. L'État veut nous uniformiser, l'État veut nous hypnotiser, il veut que nous soyons des robots, que nous soyons des somnambules, que nous soyons tous de bons petits citoyens. Eh bien, le but de mon intervention aujourd'hui sera de montrer qu'il faut se rebeller contre l'État français, quel qu'il soit dans la situation actuelle, l'État démocratique aujourd'hui. Et je vais évidemment montrer que de grands auteurs, que ce soit Nietzsche, que ce soit Evola, que ce soit Murray Rothbard, que ce soit Spooner, que d'autres, on les a oubliés aujourd'hui, mais ils sont tous les critiques les plus féroces et les plus pertinents de l'État moderne, qui est un État totalitaire, soft, donc on s'en aperçoit pas. Ce qui fait que des gens aussi peu sensibles et aussi peu intelligents finalement, aussi peu pertinents que Zemmour, pensent que l'État évidemment a disparu. Mais non, mais l'État il est omniprésent dans votre vie. L'État c'est l'ultra-réglementation. L'État c'est la personne, c'est la main invisible. Ces personnes et c'est la main invisible bien sûr, qui vous oblige à mener la vie que vous n'avez pas envie de mener. C'est-à-dire que finalement ceux qui disent tous pourris en parlant des hommes, ça rejoint quasiment ce que tu disais par rapport à Kerviel sur la Société Générale, c'est-à-dire que c'est tous pourris parce que le système est pourri, et ce système, dans le cas de Kerviel c'était la Société Générale, là c'est l'État. Personne n'ose donner un nom et l'État, et donc chaque membre est pourri. Quand on dit le système, le système ça ne veut rien dire. Oui. Voilà, c'est le gros problème. On dit le système, c'est qui? Alors pour certains, c'est les juifs. Pour d'autres, c'est les sionistes. Pour d'autres, on va dire, ce sont les associations antiracistes. D'autres vont dire c'est les capitalistes. D'autres vont dire c'est, je ne sais pas, c'est l'impérialisme américain ou c'est les lobbies. Non. Tout ça existe, bien sûr. Tout ça existe. Il y a des lobbies de tous côtés. Mais qu'est-ce qui permet à ces lobbies d'être efficients et de changer, de transformer et d'avoir un impact sur nos vies? Qui? Quoi? Comment ça se passe? Et voilà, à quel niveau on fait passer les lois? À quel niveau ça se passe? À quel niveau on fait passer les lois qui vont c'est au niveau de l'État. Nos libertés, bien sûr. C'est au niveau de l'État. Alors je ne suis pas un anarchiste idiot qui dit ben voilà, du jour au lendemain il faut supprimer l'État et puis tout va mieux se passer, ça sera merveilleux. Non, je suis pas Léo Ferré, je suis pas un poète débile. En fait, tu dis pas ni Dieu ni maître, tu dis juste ni maître. Pas du tout, mais tu dis juste ni maître. Pas du tout, on peut choisir son maître. On peut choisir son maître. Ni maître imposé quoi. Oui, c'est ce qu'on disait en mai 68, c'était ni Dieu ni maître nageur. On peut choisir son maître nageur, on peut choisir Dieu, on peut l'accepter en particulier. Mais l'État moderne n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, et on pouvait défendre un État traditionnel, un État, disons, dans une société classique. Qui ne s'ingérait pas dans la vie privée. Mais oui, c'était la monarchie tempérée de l'Ancien Régime.
Évidemment, c'était un État parfait, d'une certaine façon, au point de vue théorique en tout cas, qui laissait les gens respirer. Aujourd'hui, on étouffe. C'est vrai. Bon, à tout niveau. Alors, tu prends je ne sais pas, les types qui fument, les types Oui, qui voilà. conduisent, les Je vais types dire, qui, voilà, on respire, on a tellement plus le droit de respirer qu'on peut même plus fumer. on quoi. prend, Donc on c'est- prend- voilà, on peut plus fumer. Les gamins à l'école, à partir de 3 ans maintenant, ça y est, on va les crétiniser. Avec l'éducation nationale, on va leur faire écouter des trucs de métissage et jusqu'à 18 ans. Et puis, ils seront devenus complètement cons et ils n'auront absolument plus de potentialité, de réserve naturelle d'intelligence et de résistance. Et ils seront devenus des pantins tout mous, des chamallows vivants. Ça, Quoi. on les forme plus, on les déforme. Voilà, ce sera des méduses. Les types, ils arriveront à 18 ans, à 20 ans, ce sont déjà des méduses. Et ça va être de pire en pire, parce que là, je sens bien que, contrairement à ce que tout le monde croit et tout ce que tout le monde dit, l'État est omniprésent et omnipotent dans l'économie, dans la culture. Alors, il faut faire sauter tout ça, faire sauter, je sais pas, l'ENA, faire sauter les aides à la presse, faire sauter le ministère de la Culture, qui amoche la France, etc., etc. Bah, je vais développer tout ça, je pense, dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Voilà, bah écoute, allons-y alors. Ah bah l'État. Je suis un ennemi de l'État et fier de l'être. À bas l'État et haut les cœurs. Exactement.